السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance d'explication des 40 hadiths de l'imam Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qui est le hadith numéro 14. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Avant de commencer, barakallahu fikum, qu'on reste dans le sujet, et les sujets annexes on les évoquera bi'idhnillah plus tard. Mais pour ne pas s'éparpiller, limiter les messages et rester dans le sujet. Donc ce hadith, c'est le hadith de Ibn Mas'ud, qu'Allah Ta'ala l'agrée, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sang du musulman n'est en aucun cas autorisé, sauf dans 3 cas. Thayyib zani, le marié adultère, wa nafsi bin nafs, la loi du talion, wa tarik li dinihi al mufariq lil jama'a, celui qui délaisse sa religion et qui s'écarte du groupe. Ce hadith-là, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je rappelle, une petite piqûre de rappel, que les hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim sont les hadiths les plus authentiques qu'on peut trouver, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus sûres et les plus certaines. On est sûr et certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cela. Al-Iraqi, rahimahullah, il disait dans sa Alfiyya, dans le hadith, wa arfa'u as-sahih marwiyuhuma, le plus haut degré du sahih, c'est ce que Al-Bukhari et Muslim rapportent. Donc ce hadith-là, il n'y a nul doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, le sang du musulman n'est jamais autorisé, sauf dans 3 cas. La yahillu damu mri'in muslim. Cette phrase-là, elle signifie, si on la traduit littéralement en arabe, le sang du musulman n'est pas autorisé, n'est pas licite. C'est ce qu'on appelle un nafi. Et illa, c'est ce qu'on appelle un istithna, une exception. Et cette figure de style, chez les savants de la langue arabe, les ulama de la balagha, ils appellent ça al-hasr, l'exclusivité. Cette figure de style-là, elle implique l'exclusivité. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit exclusivement les 3 causes qui peuvent rendre le sang d'une personne musulmane licite, ce sont ces 3 causes-là. Il n'y en a aucune autre. Pas une seule autre cause ne peut être considérée parmi les causes qui rendent le sang licite des musulmans. Donc ça, c'est une figure de style qui est très importante à comprendre, et c'est la même figure de style qu'on retrouve dans la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite l'adoration, nulle divinité n'est véritable sauf Allah. C'est l'ithbat ba'da al-nafi, le fait d'affirmer une chose après l'avoir niée dans son ensemble, en affirmer une petite partie, et c'est ce qu'on appelle l'exception. Donc ici, on a 3 causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit, qui impliquent le fait que le sang du musulman va être, entre guillemets, licite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui appliquer la peine capitale. C'est cela qu'on veut dire par sang licite. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faudrait mentionner par rapport à ce hadith, c'est que ce hadith, les ulama ils disent هذا الحديث أصل في القضاء. Ce hadith-là, c'est une base dans les jugements, c'est-à-dire au niveau juridique de l'islam. Ce hadith-là, c'est une base au niveau juridique. Ça nous apprend premièrement qu'il ne doit être appliqué que par les personnes qui ont l'autorité juridique. C'est-à-dire que c'est Al-Qadi, le juge islamique, qui le met en place, le gouverneur musulman, l'émir musulman qui est désigné par le gouverneur, etc., etc. Il n'y a qu'une personne qui a une autorité au niveau du gouvernement islamique qui peut mettre en place ce hadith. Il n'appartient pas à tout un chacun de mettre en place ce hadith. Donc ça, c'est un hadith qui a un asl dans Al-Qada, dans le jugement, et donc qui ne doit concerner que les gens qui sont habilités à émettre des jugements juridiques. Deuxième point que cette partie-là du hadith, elle nous apprend que l'islam, c'est un mode de vie qui est complet. L'islam, c'est un mode de vie qui est complet. Ce n'est pas seulement une religion qui sert de décor
comme malheureusement est devenu le christianisme aujourd'hui ou le judaïsme. L'islam, c'est un mode de vie qui est complet. C'est un mode de vie qui est complet. C'est-à-dire que à partir du moment où dans une religion on a un système juridique, un système social, un système économique, eh bien on ne peut plus dire que c'est simplement une religion de décor qui relève du privé. Non. Et c'est pour cela que les gens qui font la distinction entre l'islam politique et l'islam tout court, en essayant de faire passer l'islam tout court pour un islam modéré, ce sont des gens qui se mettent le doigt dans l'œil et qui font une extrêmement grave erreur. Parce que l'islam de soi, dans son essence, c'est quelque chose qui a une structure. C'est une structure qui doit être respectée dans son ensemble. On ne peut pas prendre une part de la religion et en délaisser une autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croirez en une partie du livre et vous mécroirez en une autre? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. La récompense de ceux qui font cela n'est que ignominie dans ce bas monde. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Et le jour de la résurrection, ils seront rendus vers le plus terrible des châtiments et Allah n'est pas insouciant par rapport à ce qu'ils font. Donc l'islam, c'est une structure, l'islam, c'est un système en entier. Et on ne peut pas faire la différence entre le droit en islam et entre la vie spirituelle. L'islam, ce n'est pas seulement une douce musique de fond qu'on joue dans le fond de la vie d'une personne et qui reste tout le temps au second plan ou au dernier plan et par-dessus laquelle on fait passer tout ce que on a comme préoccupation. Non, l'islam c'est un système, c'est un mode de vie, c'est une doctrine, c'est un credo et on ne peut pas dissocier une partie d'une autre. Donc ça c'est une parenthèse pour ceux qui justement essayent de faire passer ceux qui s'attachent aux droits musulmans pour des gens qui seraient extrémistes, radicaux, etc. C'est cela l'islam. Et celui qui n'est pas dans cela, il doit se poser des questions quant à son islam. En islam, quand on étudie le fiqh, il y a un chapitre en entier sur al-ahkam, c'est-à-dire al-qada, sur kitab al-jinayat, etc., sur tout ce qui est les peines, tout ce qui est les jugements, tout ce qui est la politique finalement. Tout ce qui est, pas la politique au sens bien sûr des élections et de ce sens-là qu'on a aujourd'hui, mais tout ce qui est le système juridique, tout ce qui est le système exécutif, etc., etc. Le système économique, on a un chapitre sur al-bouyu' dans le fiqh, sur le commerce. Donc on traite également du système économique. Donc l'islam, c'est un mode de vie complet. Et malheureusement, ceux qui appellent à dénaturer l'islam en essayant de considérer les gens qui essayent de le prendre dans son ensemble comme des extrémistes, eh bien on sait très bien où ils veulent en venir. Ce sont les mêmes gens qui ont dénaturé le christianisme auparavant. Le christianisme qui, il n'y a même pas un siècle, était une religion d'État et gérait véritablement les affaires de l'État selon le droit chrétien, ou ce qu'il en restait du moins. Et ces gens-là ont appelé à séparer l'État de l'Église et on a vu la décadence qui s'en est suivie et à quel point les mœurs se sont détériorées et dégradées depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Donc ces gens-là, malheureusement, ils essayent de faire la même chose avec la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de préserver et ils essayent de la modifier et de la falsifier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils font leur stratagème et Allah subhanahu wa ta'ala fait ses stratagèmes et Allah ta'ala est le meilleur des stratèges. Donc ce hadith-là, pour revenir au vif du sujet, il nous indique que le sang du musulman est sacré. La base, al-aslu anna dam al-muslim haram. La base, c'est que le sang du musulman est sacré. Il est strictement interdit d'inquiéter un musulman, que ce soit dans son honneur, dans ses biens ou dans sa personne. Comme on a cité plusieurs fois le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de son sermon d'adieu, le dernier pèlerinage qu'il a fait, il a prononcé ce qu'on appelle khutbat hajjat al-wada', le sermon justement qu'il a fait pendant son pèlerinage d'adieu. Et il a dit, certes vos sangs, vos honneurs et vos biens sont sacrés pour vous, comme la sacralité de ce jour-là, le jour de Arafah, dans ce mois-là, le mois de Dhul Hijjah, dans cette terre-là qui est la terre de Mecca, al-Haram. Donc ça montre à quel point la sacralité est importante. Même il est mentionné dans certains hadiths que le sang du musulman est plus sacré pour Allah subhanahu wa ta'ala que la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que rapporte Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Bayhaqi et d'autres, il dit la zawal ad-dunya, que toute la terre disparaisse.
أهون عند الله تعالى من قتل امرئ مسلم أو من قتل رجل مسلم بغير حق. Que toute la terre disparaisse, que toute la vie d'ici-bas disparaisse, c'est moins grave pour Allah subhanahu wa ta'ala que de tuer un seul musulman sans droit. Et on va voir que les droits, ce sont les droits qui sont mentionnés ici. Donc ça montre à quel point la sacralité du musulman elle est importante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans le hadith, il nous dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. La yazalu al-mar' fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Il nous dit l'homme ne cesse d'être dans une largesse dans sa religion tant qu'il n'a pas fait couler de sang illicite. Et il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam idha altaqa al-muslimani bi sayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith qui est authentique, lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leur épée pour s'entretuer, eh bien l'assassin comme l'assassiné seront en enfer. Les compagnons ont dit Ya Rasulallah, hadha al-qatil, fama balu al-maqtul. Oh Rasulallah, oh messager d'Allah, le criminel, l'assassin, on comprend qu'il finira en enfer. Mais pourquoi est-ce que l'assassiné il finit en enfer? Pourquoi est-ce que la victime elle finit en enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innahu kana harisan ala qatli akhi. Il nous dit parce que il faisait des efforts pour assassiner son frère. Il voulait tuer son frère. Et s'il avait pu, il l'aurait assassiné. Donc à cause de sa mauvaise intention, il finira comme lui. Et c'est pour cela que vous comprenez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama jaza, plutôt il nous dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans le verset ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. Il nous dit celui qui tue un croyant sans droit, il aura l'enfer, premier châtiment, pour y demeurer éternellement. Deuxième châtiment, وغضب الله عليه, Allah sera en colère contre lui. Troisième châtiment, وَلَعَنَهُ, et quatrième châtiment, il sera وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, pardon. Il sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui réservera un châtiment, une torture très très dure et très difficile dans le feu de l'enfer. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Donc la récompense des personnes qui assassinent des musulmans sans droit, c'est cela. Mais ce hadith, il vient nous montrer qu'il y a trois causes principales, trois causes uniquement, qui montrent ou qui permettent aux juges d'appliquer la peine capitale sur un musulman. La première des causes, c'est al-thayyib az-zani. C'est l'adultère. La personne qui est adultère et qui commet l'adultère alors qu'il est marié. Al-thayyib ou al-muhsan, c'est en islam celui qui s'est marié d'un mariage sahih, tam, un mariage complet et valide, et qui fait un acte sexuel qui est complet. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une personne qui ne fait que ce qu'on appelle par exemple les préliminaires, ou qui ne va pas jusqu'à la pénétration, qui approche mais qui ne va pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la fornication elle se fait quand les deux sexes se rencontrent, comme la corde qui rentre dans le puits et comme le bâton de kohol qui rentre dans l'étui qui garde le kohol. À partir du moment où les deux sexes se rencontrent de cette manière-là, eh bien il y a fornication. Donc c'est à partir de ce moment qu'on considère al-thayyib, la personne mariée, comme étant un adultère. Quant à la personne qui n'est pas mariée, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son châtiment dans le Coran qui a été complété par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Allah Azza wa Jalla nous dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun d'entre eux 100 coups de fois, et que ne vous prennent pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala une tendresse et une empathie pour eux si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'assiste à ce châtiment-là un groupe de croyants. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans le hadith où il dit alayhi salatu wa sallam, khudhu anni,
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Il nous dit prenez de moi, prenez de moi. Il nous explique justement le détail de cela. Il nous dit que al-bikr, la personne qui n'est pas mariée, elle doit être fouettée 100 fois. Et lil-bikri mi'atu jalda wa taghribu 'am. Et elle doit être exilée de son pays où elle vit pendant 1 an. Ça, c'est le châtiment de la personne qui fait la fornication alors qu'elle n'est pas mariée. Quant à la personne qui est mariée, et bien sûr, si les conditions sont réunies, qui sont, comme vous connaissez, le fait que 4 témoins soient réunis et assistent tous à la scène, jusqu'à que, ça c'est une faïda qu'on tire, qui nous a été transmise par notre cher Abou Ahmed et d'autres, qu'on retrouve dans les livres de fiqh. Il nous dit que le juge, il doit questionner chacun des témoins, à part sur la scène, en lui demandant des détails que seule une personne qui assistait à la scène pourrait voir. C'est-à-dire en demandant par exemple les vêtements de l'homme et les vêtements de la femme, etc. Et s'il y a un des témoins sur les 4 qui fait une erreur, les 4 sont fouettés pour la calomnie. Parce que la personne qui calomnie une personne, qui l'accuse de fornication alors que ce n'est pas vrai, en islam, elle doit recevoir 80 coups de fouet. Donc il nous dit, même s'il y en a 3 sur les 4 qui ont 100% bon à l'interrogation que leur fait le juge, et que le 4e il se trompe sur un détail, les 4 sont fouettés pour calomnie. Donc ça montre à quel point l'islam veut préserver les fidèles. Et également, pour la fornication, c'est par pénétration comme on a dit. Même si le fait de faire les préliminaires, c'est une chose qui est extrêmement grave, bien entendu, mais ça n'est pas au degré de la fornication. Et justement, ça fait partie du 3e point qu'on va évoquer, que nous apprend le hadith, qui est le fait que les péchés ont des degrés différents. Les péchés ont des degrés différents. Il y a des kaba'ir, il y a des grands péchés, il y a des sara'ir, il y a des péchés mineurs. Parmi les grands péchés, il y en a des péchés qui ont des peines particulières, qui sont au nombre de 6, ou selon certains fuqaha, 7, qui ont ce qu'on appelle en arabe des hudud, des peines légales, des peines corporelles. Et ça rentre dans les péchés qui ont des peines corporelles. Et ici, c'est la peine capitale la plus haute des peines qu'on peut appliquer en islam. Et on se rend compte aussi que la peine capitale en islam, elle n'est appliquée que pour ces 3 raisons. Donc tout ce qui est adultère, et on va parler des détails aussi qui s'y rattachent, et tout ce qui est talion, et tout ce qui est apostasie. Hormis ces 3 raisons, il n'y a pas de peine capitale en islam, pour un musulman. Donc ça, c'est très important aussi de comprendre cela pour répondre aux personnes qui prétendent que la religion de l'islam, c'est une religion qui est barbare. Allez voir maintenant dans les pays non musulmans où on applique la peine de mort. La peine de mort, elle peut être décrétée pour tout et n'importe quoi. Elle peut être décrétée pour tout et n'importe quoi. Une personne qui serait baladée, qu'on aurait suspecté de ceci et de cela, eh bien on applique la peine de mort. C'est quelque chose qui est extrêmement grave et à laquelle on doit faire très attention. Certaines fois, même un simple vol, on applique la peine de mort sur des personnes, alors qu'en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la justice. Allah subhanahu wa ta'ala est al-adl. Donc, la première des causes, on l'a dit, c'est l'adultère. La personne qui est adultère, qui a commis l'adultère, eh bien, on lui applique la peine de mort par la lapidation. Et la lapidation, c'est un fondement dans les peines juridiques qui n'est pas à nier, qui a été affirmé dans le Coran, puis le verset dans le Coran, qui était dans le Coran, a été abrogé, mais simplement l'écriture du verset. Quant au jugement, il est resté. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement a fait cela pour éprouver les croyants et pour voir s'ils allaient se comporter comme les juifs précédemment. Parce que les juifs, quand il leur a été révélé la révélation, eh bien ils ont caché une partie de la révélation, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran. Et selon Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu et d'autres, la partie de la révélation qu'ils ont cachée, c'est justement la partie qui parle parmi les parties qu'ils ont cachées, qui parle de la peine de l'adultère. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nous explique le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les juifs ils cachaient une partie de la révélation. Il nous dit que c'est la partie qui parlait de l'adultère. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les sagesses, parce que les personnes maintenant ils questionnent, ils disent si ce jugement-là de la lapidation est toujours fondé, alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait disparaître le verset en écrit? Eh bien justement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éprouver, veut voir si véritablement nous allons nous comporter comme les générations qui nous ont précédés, ou si nous allons suivre notre prophète alayhi salatu wassalam et croire au message qu'il a transmis.
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit les générations qui étaient avant nous comme étant des générations qui ont été détruites. Pourquoi? Et ça, on l'a vu dans le hadith déjà qu'on a étudié précédemment. Les choses qui ont détruit les générations qui étaient avant nous ont été le fait qu'ils posaient énormément de questions et qu'ils divergeaient avec leur prophète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous éprouver, pour voir si on allait diverger avec notre prophète alayhi salatu wassalam, il a abrogé le texte de ce verset, mais le jugement il reste. Et le jugement il est affirmé par énormément de hadiths, parmi eux un hadith dans le Bukhari, où Omar ibn Khattab il disait la chose que j'ai le plus peur pour les gens, c'est qu'arrive une époque où les gens diront que la lapidation elle ne fait pas partie de la religion parce qu'on ne la trouve pas dans le Coran. Et après Omar ibn Khattab nous informe qu'effectivement elle était dans le Coran par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il disait الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous disait lorsque la personne qui est âgée, et ici Allah subhanahu wa ta'ala voulait dire la personne qui est mariée, la personne homme et la personne femme qui sont mariés, lorsqu'ils commettent l'adultère, eh bien lapidez-les de manière indiscutable, nakalam min Allah, par rétribution de leur acte auprès d'Allah, et Allah est fort et sage. Donc ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les personnes maintenant qui appellent à discuter ce principe-là, que ce soit par comme ils appellent ça, une réunion, un concile, un moratoire, ou tous les mots qu'on pourrait appeler, eh bien ce sont des personnes qui prennent le chemin des Yahoud. Ce sont les personnes qui prennent le chemin des Juifs dans la falsification des textes religieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela et nous apprend que c'est la meilleure des manières pour rétribuer une personne qui a commis cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pratiqué al-rajm. Il a fait al-rajm par rapport à Ma'iz, le compagnon que vous connaissez, l'histoire du compagnon Ma'iz, qui a commis l'adultère et il a pratiqué la lapidation par rapport à cette personne-là et par rapport à al-Ramidiyya, la femme également qui a commis l'adultère. Et il a ordonné de le pratiquer pour aussi beaucoup de compagnons qui avaient commis l'adultère. Et on dit des compagnons parce que ça reste une personne qui est musulmane et qui, ensuite on la lave, on prie sur elle et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne. Et justement le fait qu'elle subisse la peine légale qui est à son encontre, ça la purifie du péché qu'elle a commis dans ce bas monde devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle est quitte par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a pratiqué cette peine. Donc qui sommes-nous après nous pour venir et pour prétendre que cette peine-là elle ne doit pas faire partie de l'islam et qu'on doit tous se réunir pour l'enlever de l'islam et que c'est une peine qui est inhumaine? A'udhu billah. Véritablement, si la personne, sa science, elle l'amène à dire des choses comme cela, falaytahu ma alim. Si seulement il n'avait pas appris la science, si seulement il n'avait pas étudié la religion, si ta science, elle t'amène à remettre en cause des choses qui sont évoquées par Allah subhanahu wa ta'ala et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par conviction personnelle, ou que ce soit par peur de l'autre, ou par peur qu'on te condamne pour tes idées, eh bien, si seulement tu n'avais pas appris. Et ça fait partie de la science que Al-Albiri décrivait dans les vers de poésie qu'on avait mentionné la dernière fois. إِذَا مَا لَمْ يُفِدْكَ الْعِلْمُ خَيْرًا فَخَيْرًا مِنْهُ أَلَّوْ قَدْ جَهِلْتَ. Si ta science, elle ne t'apporte pas de bénéfice, alors c'est meilleur que tu ignores. Et un ignorant parmi les musulmans qui reconnaît le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant entièrement vérité, il est meilleur qu'une personne de science qui va ensuite falsifier et modifier les peines qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévues à cet effet-là. Et c'est étrange qu'on trouve des personnes, par exemple, qui adulent dans notre communauté, Omar ibn al-Khattab, ou Abu Bakr as-Siddiq, ou même le prophète alayhi salatu wassalam tout court. Mais je parle de Omar parce que vous savez qu'il y a une série dernièrement qui est sortie où les gens ils sont en admiration par rapport à la personne de Omar. Et Omar ibn al-Khattab c'était le plus prompt à appliquer les peines légales dans l'islam. Imaginez-vous qu'Omar ibn al-Khattab soit à notre époque. Je dis même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà ce serait qat'an niza', ce serait couper la discussion de base. Mais pour laisser un petit peu de jeu à la discussion. Imaginez-vous qu'Omar ibn al-Khattab soit là. Oh vous qui adulez Omar, qui regardez la série Omar, vous avez regardé tous les épisodes 5 fois. Imaginez qu'Omar al-Khattab soit là et qu'on lui présente l'avis des gens qui pensent que
les peines comme la lapidation, etc., ça ne fait pas partie de la religion. Imaginez-vous la réaction de Omar par rapport à ces personnes-là. Je vous laisse avec cette idée, réfléchissez chacun dans votre coin, et que vous soyez pour ou que vous soyez contre, et revenez avec la réponse. Et une réponse sincère. Et que la personne ne dise pas, oui, mais c'était une époque et maintenant on est dans une époque. La religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle ne change pas. Si Allah, subhanahu wa ta'ala, quand Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut changer la religion, il ne laisse pas les gens eux-mêmes changer la religion de leur propre chef. Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il veut changer une législation, il envoie un nouveau prophète, il envoie un nouveau livre. C'est ce qu'il a fait avec tous les prophètes. À chaque fois qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, voulait adapter la législation à une époque, il envoyait un nouveau livre. Donc si Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier des prophètes, et que le Coran c'est le dernier des livres, ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que cette législation-là sera adaptée à toutes les époques qui arriveraient du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour dernier. Alors soit tu prétends que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes et que le Coran n'est pas le dernier des livres et qu'il y a un livre qui va venir, qui va être adapté à notre époque et qui va être en accord avec ce qu'on a à notre époque, etc. Et à ce moment-là, tu es en plein délit d'apostasie parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela dans des versets clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit cela dans des versets clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un hadith clair. Ou alors, tu reconnais que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est immodifiable jusqu'au jour dernier. Et à ce moment-là, tu acceptes tout ce qu'il y a dans le Coran et dans le Sunna. Et également les personnes qui se réclament d'une école. Les personnes qui se réclament d'une école, que ce soit le Maliki, que ce soit le Shafi'i, que ce soit le Hanabila, que ce soit le Hanafiya, eh bien, allez jeter un œil, prenez un livre de votre école, n'importe quel livre de fiqh de votre école, et allez jeter un œil dans le chapitre des peines légales, Kitab al-Jinayat, Kitab al-Hudud, dans le chapitre des crimes, le chapitre des peines légales, et allez simplement lire quelques pages, et vous allez voir à quel point ce qu'on dit dans les livres, c'est très éloigné de ce que vous entendez dans le discours ambiant qui se veut politiquement correct. Parce qu'il faut être fier de sa croyance et il faut être fier de son patrimoine islamique. À partir du moment où on falsifie, on travestit son patrimoine islamique, parce que un tel n'est pas d'accord, ou un tel n'accepte pas, ou un tel dit que c'est rétrograde, ou un tel dit que c'est de l'extrémisme, eh bien au final on a falsifié la religion d'Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque des Juifs et des chrétiens si ce n'est cela? C'est exactement ce qui se passait à l'époque des Juifs et des chrétiens. Et on est dans le même épisode. Et les personnes qui vont falsifier leur religion pour plaire à telle ou telle catégorie de personnes, elles vont être exactement dans le même processus que les Juifs et les chrétiens à l'époque où ils ont falsifié leur religion. Est-ce que vous pensez clairement, est-ce que vous pensez vraiment que les Juifs et les chrétiens, qu'ils ont falsifié leurs livres, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, eh bien ils se sont juste levés un matin et ils ont dit, ah bah ce verset-là il nous plaît plus, et ce verset-là il nous plaît, donc on va le rajouter, et l'autre verset qui nous plaît pas, on va l'enlever. Non. Ça s'est fait justement à cause de pression. Ça s'est fait justement à cause de débats, à cause de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il y avait dans le livre et qui voulaient que le livre soit en accord avec leur passion. Et donc ils ont commencé petit à petit. Ce verset-là, il ne nous intéresse pas parce que telle ou telle cause. Donc on va l'enlever. Ce verset-là, il n'est pas adapté à notre époque. Donc on va l'enlever, etc., etc. Ils se sont retrouvés avec un livre falsifié. Donc à chacun de comprendre ce qu'on essaye de faire de notre religion. Et il faut être fier de sa religion, il faut être fier de ses convictions, tout en restant. Et ça n'implique pas qu'on va sortir dans la rue et décapiter tout le monde. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fixé toutes les règles. On peut avoir notre conviction, on peut avoir notre croyance, et ne pas forcément faire du tort à un système qui serait déjà en place, qui n'adhère pas à nos croyances. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lakum dinukum waliya dini. À vous votre religion, à moi la mienne. Donc le postulat de dire que avoir une croyance et avoir une doctrine qui inclut l'application de peine légale et dont la peine capitale, c'est être un barbare qui a envie de faire couler le sang, etc. C'est un postulat qui est complètement erroné et qui est contraire à la logique. On adhère à cette croyance-là parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on sait dans quel contexte l'appliquer. Et la première des choses que j'ai dit, c'est que ces hadiths-là, ils reviennent à une personne qui est détenteur d'un pouvoir politique dans un gouvernement musulman. Donc il n'appartient pas à tout un chacun. Moi, si je surprends demain ma voisine musulmane et que j'amène 4 amis ou 3 amis et qu'on la surprend nous 4 à commettre l'adultère, on ne peut pas faire un petit tribunal improvisé et appliquer la peine. A'udhu billah. Ça, c'est de l'injustice dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toutes les écoles juridiques que vous voulez, c'est interdit.
Mais si on est dans un contexte de pays musulman, alors effectivement c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient au sujet. La personne qui est adultère, la peine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée, c'est de justement subir la peine de mort, comme on l'a décrit. Et simplement, je vais juste lire le athar d'Ibn Abbas que j'ai mentionné tout à l'heure, parce que c'est un athar qui est très important et qui remet véritablement les pendules à l'heure à une époque où on essaye justement de faire tomber ces fondements-là. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il disait par rapport au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ahl al-kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an kathir. Ô gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit plutôt aux gens du livre en s'adressant à eux, ô gens du livre, notre messager vous est venu pour vous clarifier beaucoup de choses, énormément de choses que vous tentiez de masquer et de cacher de votre livre. Écoutez bien, notre messager vous est venu, dans quel but? Pour vous montrer et vous clarifier énormément de choses que vous cachiez de votre livre. Et pardonner et effacer beaucoup de choses. Vous est venu d'Allah une lumière et un livre clair. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il disait dans le athar que rapporte Al-Nasai al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique? Il disait فَمَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, il disait cela. Ibn Abbas, c'est le compagnon duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Turjuman al-Qur'an, le traducteur du Coran. C'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce qu'Ibn Abbas il dit. Celui qui mécroit au rajm, à la lapidation, il a mécru au Coran, d'où il ne s'attendait pas. Puis, il a récité ce verset, il a dit la lapidation, elle faisait partie de ce qu'ils ont caché de leur livre. Donc ça, c'est important, c'est absolument nécessaire de comprendre cela pour voir à quel point l'offensive sur l'islam, elle a changé de bord. Avant, c'était l'offensive, principalement par rapport à l'islam, c'était une offensive qui était plus militaire et armée. À l'époque de l'Andalousie, à l'époque de toutes les croisades, etc., tout ce que vous avez connu dans l'histoire, eh bien, c'était une offensive qui était armée. Et aujourd'hui, c'est une offensive qui est intellectuelle, qui est pernicieuse, parce qu'on essaye de cacher cela sous des arguments qui sont logiques. Alors que non, il n'y a pas de logique à avoir si la logique, elle va à l'encontre des textes religieux. La logique, elle est là pour soutenir et pour corroborer les textes religieux. Si la logique, elle va à l'encontre des textes religieux, alors tabban li hadhihi logique. Alors que malheur soit à cette logique-là. Donc ensuite, la deuxième cause qu'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, c'est an-nafs bin nafs, la loi du talion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le livre, et ça c'est une législation qui est commune à notre législation dans le Coran et aux législations de ceux qui étaient avant nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous leur avons prescrit dans le livre, en parlant des gens du livre, et ça vaut également pour notre législation, que l'âme vaut l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que la loi du talion s'applique lorsqu'on tue une personne, eh bien on tue le meurtrier. Lorsqu'une personne elle tue une autre, eh bien on tue le meurtrier. Par récompense, parce que l'âme, elle vaut l'âme. Donc ça c'est la première des choses. L'œil par l'œil, œil pour œil, dent pour dent. Ce verset-là, il est dans le Coran explicitement. L'œil pour l'œil, l'oreille pour l'oreille, le nez pour le nez et la dent pour la dent. Et Allah subhanahu wa ta'ala également nous dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Donc il nous dit, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion, le qisas, dans les meurtres. L'homme libre par un homme libre, l'esclave par un esclave, la femme par une femme, etc., etc. Et ça, c'est des détails qui reviennent à
aux livres de fiqh et qui ne sont pas notre sujet pour le moment. Mais tout ça pour montrer que la loi du talion, c'est un fondement éminent dans l'islam et qui implique la peine capitale. Ensuite, évidemment, il y a des détails, comme je viens de le dire, qui sont dans les livres de fiqh. Donc, à quel moment, à quel type de meurtre? Il y a 3 types de meurtres. Le meurtre qu'on appelle qatl al-amd, le meurtre qui est prémédité, l'homicide volontaire prémédité, le qatl shibh al-amd, l'homicide qui n'est pas volontaire, mais qui est prémédité. C'est-à-dire que la personne, elle veut attaquer la personne, mais elle ne pensait pas qu'elle allait la tuer. Il y a une attaque quand même, il y a un crime qui est fait, mais la personne ne pensait pas qu'elle allait tuer la personne. Par exemple, si al-qatl al-amd, l'homicide volontaire, c'est si par exemple, je tire avec un pistolet sur une personne. Je sais à 100% et tout le monde sait que quand on tire sur une personne, elle va mourir. Si c'est par exemple dans la poitrine. Et si par exemple je tire sur une personne dans son pied, j'ai pas l'intention de la tuer. Mais c'est quand même un crime, c'est une attaque. Mais je n'avais pas l'intention de la tuer, seulement de la blesser. Si elle meurt à cause de cette blessure-là, eh bien ça considéré comme un shibh amd, comme un homicide involontaire mais prémédité. Ou alors je tape dans la tête d'une personne avec ma main ou avec un bout de bois ou quelque chose, je ne pensais pas la tuer mais elle est morte à cause de cela. Ou alors le qatl al-khata, le meurtre qui est fait inintentionnellement, un homicide involontaire non prémédité, la personne n'avait aucune intention de tuer quelqu'un. Par exemple, une personne qui va à la chasse et qui veut tirer sur un lapin et sans faire exprès il déraille, ou alors il y a une personne qui passe devant et il tue la personne. C'est un meurtre qui est involontaire. Et chacune de ces catégories-là a une peine qui lui convient. Bien entendu, le meurtre qui est volontaire n'a pas la même catégorie que le meurtre qui est entre guillemets involontaire, qui n'a lui pas la catégorie que le meurtre qui est fait par erreur. Mais ça, c'est un détail qui ne peut pas être évoqué maintenant parce qu'on n'a pas le temps, qui est à retrouver dans les livres de fiqh. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'un meurtre, il va être récompensé par la loi du talion parce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Parmi également les choses qui se rattachent, j'en profite, je fais une parenthèse parce que la question a été posée. Les choses qui se rattachent à la première des catégories. Thayyibuz zani, le marié fornicateur, il a également la peine de l'homosexuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. Il nous dit, lorsque vous voyez des gens faire l'acte des gens du peuple de Lot, alors tuez la personne qui fait et la personne à qui on le fait. La personne qui est active et la personne qui est passive. Donc ça également, ça fait partie des fondements dans la juridiction musulmane. Ensuite, comment est-ce que la peine se fait? Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a évoqué un tafsir de sa personne et qui est son avis, qui est le fait qu'il faut les jeter de la plus haute des constructions. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Abbas qui n'est pas repris dans l'avis des principales écoles juridiques, mais qui est l'avis d'Ibn Abbas. Donc c'est l'avis d'Ibn Abbas et ce n'est pas quelque chose qu'on a dans les textes du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc la majorité des écoles, elles sont pour le fait d'appliquer la peine, c'est-à-dire l'appliquer la peine capitale tout simplement. Ne pas jeter du haut de la construction, etc. Et ça aussi, les détails, ils reviennent au livre de fiqh. Maintenant, est-ce que la personne est apostat? Non. La personne, elle n'est apostat qu'à partir du moment où elle rejette la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, où elle rejette le Coran, où elle rejette la sunna, où elle mécroit en un des piliers de la foi. À partir du moment où la personne, elle rejette la foi, ou elle rejette un des piliers de la foi, elle est apostat. Mais si la personne, elle fait un péché, elle n'est pas apostat. Donc il y a une règle, et ça c'est une règle qui est très importante à comprendre. Ça, c'est une règle qui est extrêmement importante à comprendre parce que c'est une règle par rapport à laquelle énormément de personnes font des erreurs. La personne, elle ne peut être mécréante ou apostat que si elle renie la foi ou elle fait quelque chose qui annule l'islam. Un péché, ça ne rend pas apostat. Une personne qui commet le péché de l'homosexualité, elle n'est pas apostat, elle est musulmane. Elle est musulmane. Une personne qui commet l'adultère, elle est musulmane. Une personne qui commet la fornication, elle est musulmane. Une personne qui boit de l'alcool est musulmane. Une personne qui vole est musulmane. Il n'y a aucun péché qui peut annuler l'islam, sauf bien sûr si c'est un des annulatifs de l'islam. Et les annulatifs de l'islam, ils se rattachent à la croyance. Les annulatifs de l'islam, ils se rattachent à la croyance. C'est-à-dire que même les actes que la personne va faire qui vont annuler son islam, ce sont des actes qui découlent d'une croyance. Comme le fait de se prosterner devant une statue, etc., etc. Ça découle d'une croyance dans le cœur. Donc un acte, un péché en soi, il ne rend pas la personne mécréante. Jamais. Il n'y a aucun péché, ni majeur, ni mineur, même le plus grave des péchés, après le shirk, après le polythéisme,
qui peut rendre une personne mécréante. Donc ça, c'est à comprendre, parce que quand on entend une personne qui s'est suicidée, les gens commencent à dire oui, elle n'est pas musulmane, elle ira éternellement en enfer, etc. Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de juger une personne qui s'est suicidée comme étant une personne mécréante parce qu'elle s'est suicidée. Ou une personne qui est homosexuelle également. Les gens qui disent que les homosexuels ne sont pas des musulmans. Ça a été jamais mentionné. Dans aucun texte religieux, il n'a été mentionné qu'un homosexuel n'est pas musulman. L'homosexuel, il est musulman, mais il a une peine qui est appliquée dans un cadre, je le répète encore une énième fois, dans un cadre de juge islamique, etc. Il a une peine qui est appliquée, comme le fornicateur a une peine qui est appliquée à lui, comme le voleur a une peine qui est appliquée, etc., en fonction des conditions qui sont évoquées dans les livres de fiqh, de jurisprudence. Mais un homosexuel reste musulman même après que la peine capitale lui a été appliquée. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être injuste envers les personnes qui sont homosexuelles. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les frapper, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de leur cracher dessus. Si la peine est appliquée, alors elle est appliquée. Et si la peine n'est pas appliquée, alors elle n'est pas appliquée. Khalas. Le sujet est clos à partir de là, et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas déclarés comme étant des juges. Si tu as un poste de qadi ya akhi, et que tu es dans un pays musulman, applique ton rôle. Mais si tu n'es ni qadi, ni imam, ni savant, ni même rien du tout, pourquoi est-ce que tu vas aller appliquer un rôle qui n'est pas le tien? Et ça, c'est quelque chose que je dis en ayant peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais tu es pour la cause de un tel ou un tel. A'udhu billah. C'est quelque chose qui est un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute sur cela. Mais la personne qui est homosexuelle, elle est également dans le même titre que la personne qui est adultère. Il y a énormément de musulmans aujourd'hui qui sont adultères. Pourquoi est-ce qu'un adultère, il vaudrait mieux qu'une personne qui est homosexuelle? Les deux, ils ont commis un crime devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi est-ce que la personne qui est adultère, et parfois on sait les personnes qui sont adultères, on a des personnes qui sont adultères qu'on fréquente, que ce soit dans les cités, que ce soit les personnes, ils fréquentent des gens qui sont adultères, ils fréquentent des gens qui sont fornicateurs, et ils leur parlent, ils rigolent avec eux, etc. Et quand il y a un homosexuel, ils lui crachent dessus. Pourquoi? Si tu veux t'écarter de lui parce que c'est un fasiq, bien entendu, aucun doute là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous écarter des personnes qui ont des mœurs déviantes, que ce soit une personne qui, par exemple une personne qui boit de l'alcool, une personne qui fornique, une personne qui... Il t'est demandé de t'écarter de lui parce qu'il peut déteindre sur toi. Mais ne va pas faire une complaisance avec une personne qui fait l'adultère pour ensuite aller prétendre que tu es un super musulman en insultant une personne homosexuelle alors qu'elle ne t'a commis aucun mal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi dans notre communauté. Et les gens se cachent derrière l'islam et se cachent derrière la religion d'Allah pour commettre des injustices envers les personnes qui ont commis tel ou tel péché ou tel crime. Des fois, wallah il-azim, on trouve des gens. Lui-même, il vole, il consomme de la drogue, il fume, il boit, il va en soirée, il ne fait pas salat, il commet l'adultère à tout va. Et ensuite, il arrive devant un homosexuel, il lui dit, toi, tu vas éternellement en enfer. Mais Achid, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça se peut que lui, il prie, il jeûne, et juste, il a une faiblesse. Allah Ta'ala l'a éprouvé par cette faiblesse-là, il a des mœurs déviantes à ce sujet-là, il est attiré par quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, et il essaye de se combattre, et il essaye de se corriger. Et il essaye lui-même à chaque fois d'essayer d'appliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur sa personne, mais il dévie, mais il tombe, comme toi, tu tombes avec les femmes. Pourquoi est-ce que toi, qui fais ça avec des femmes, soi-disant devant Allah, des gens ils te disent, moi je dirai à Allah et j'expliquerai à Allah, et je ferai mes comptes à Allah. Et bien lui, laisse-le faire ses comptes avec Allah. Donc ça, c'est quelque chose qui doit absolument être clarifié. Je me permets de faire une longue parenthèse sur cela parce que à ce niveau-là, il y a une énorme incompréhension dans notre religion. Des gens qui sont à des années-lumière de la religion, ils vont insulter un tel qui peut-être est assidu dans ses prières, mais il a une faiblesse. Et wallah, c'est des cas qui ont été rapportés qui font pleurer. Ils ont rapporté le cas chez nous en Tunisie d'une personne qui était assidue à la salat, qui avait laissé pousser la barbe, qui mettait le qamis, etc. Mais qui était, attiré par ce penchant-là parce que il a été prouvé, comme n'importe qui est prouvé par des péchés. Et quand les gens de la mosquée ont découvert cela, plus personne n'a voulu lui serrer la main. Certains, ils l'ont frappé, certains, ils l'ont insulté. Il l'insultait en public lorsqu'il venait à la mosquée, il l'insultait jusqu'à qu'il a arrêté de venir à la mosquée. Il s'est rasé la barbe, il a délaissé la salat, il a délaissé la religion et il est parti. Et plus personne l'a vu depuis ce jour-là. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Quand bien même son péché est grave, est-ce que ton but c'est de le ramener
vers la droiture et d'essayer de faire en sorte qu'il se corrige et qu'il s'élève, comme tu fais cela pour n'importe quelle personne qui fait des péchés, ou est-ce que ton but c'est de l'enfoncer encore pire pour le condamner à l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, le fameux hadith que vous connaissez, il dit mathalukum wa mathali, votre exemple et mon exemple. C'est exactement comme une personne qui a allumé un feu. Et dès qu'il a allumé un feu, tous les moustiques et toutes les bêtes, elles ont commencé à être attirées par le feu et à tomber dans le feu. Moi, je vous attrape par la taille et j'essaye de vous tirer pour ne pas tomber dans le feu. Et vous voulez absolument tomber dans le feu. C'était cela l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de nous tirer par la taille pour nous préserver de tomber dans le feu. Et aujourd'hui, il y a des gens, ils essayent de te pousser dans le feu. Ah, que t'es au bord du feu, bah moi je te mets un coup de pied pour que tu tombes dedans. Et subhanallah, est-ce que toi tu as été... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait aux compagnons, il disait yassiru, wala tu'assiru, wa bashiru, wala tunaffiru. Facilitez aux gens et ne leur rendez pas la tâche difficile. Et la partie importante du hadith, et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Innama bu'ithtum mubashirin wa lam tub'athu munaffirin. Vous avez été envoyés en tant que annonciateur de la bonne nouvelle et vous n'avez pas été envoyés en tant que personnes qui vont faire fuir les gens de la miséricorde d'Allah. Qui es-tu toi pour t'interposer entre la personne et entre la miséricorde d'Allah? Qui es-tu toi pour t'interposer entre la personne et le repentir? Qui es-tu? Pose-toi les vraies questions. Est-ce que tu fais cela par passion ou est-ce que tu fais cela pour servir la cause d'Allah? Si tu fais cela par passion, alors ta passion, jette-la à la poubelle parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même que certaines passions, elles peuvent être prises comme divinité. Sache que ce que tu appliques là, ce n'est pas la religion d'Allah, mais c'est ta passion que tu as pris comme divinité. Et si tu appliques ça soi-disant pour essayer de faire triompher la religion d'Allah, eh bien dis-toi que là tu ne sers pas la cause d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accueillir votre repentir. Si tu pousses les gens au repentir et au fait de revenir vers la religion d'Allah, à ce moment-là tu es considéré comme étant une personne qui sert la cause d'Allah. Mais si tu es dans une démarche où tu vas faire fuir les gens du repentir, et tu vas pousser les gens vers l'enfer, et tu vas condamner les gens, eh bien à ce moment-là tu desserres la cause d'Allah. Tu es à l'encontre des objectifs de la législation d'Allah. Donc ne fais pas passer tes passions pour quelque chose qui va servir la cause d'Allah parce que tu en es à des années-lumière. Et ça c'est une chose que tout le monde doit comprendre. Parce que tout le monde a ces réflexes-là où on va considérer un péché à nos yeux qui va être grave et un autre péché qui ne va pas être grave. Non, toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est grave. Et ce n'est pas parce que toi, dans ton esprit, tu le répugnes, que forcément ça doit te pousser à être injuste. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que votre haine et votre inimité ne vous poussent pas à être injuste envers les gens. Ce que tu éprouves dans ton âme, toi, laisse-le à toi-même et juge par ta raison et ne juge pas par tes sentiments. Juge par ta raison en appliquant la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne juge pas par tes sentiments en la faisant passer au-dessus de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors en faisant passer justement une chose que tu vas considérer comme grave au-dessus du degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ou alors une chose que tu ne vas pas considérer comme grave en dessous du degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Donc, an-nafsu bin-nafs, la loi du talion. La parenthèse est close à ce sujet, on passe. On a déjà vu pour la loi du talion le fait de tuer le meurtrier. Et dans les catégories et dans les détails qui sont évoqués dans les livres de fiqh. Et la personne qui abandonne sa religion. Et donc ici, ce qui est voulu, c'est l'islam par la religion. Ça a été mentionné explicitement dans une version du hadith qui est dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit التارك للإسلام المفارق للجماعة. La personne qui délaisse l'islam et qui apostasie. À partir du moment où elle apostasie, elle se détourne du groupe des musulmans et le gouverneur a le droit de lui appliquer la peine légale si bien sûr il en a la possibilité. C'est-à-dire que si cette personne-là elle s'enfuit, ça ne sert à rien de courir derrière elle et d'essayer de la chercher partout, etc. Mais s'il en a la capacité, c'est cette personne-là, elle a apostasié dans le gouvernement islamique, etc. et qu'il a la capacité d'appliquer la peine, etc. À ce moment-là, il applique la peine capitale pour l'apostat parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man baddala dinahu faqtuluh, dans le hadith qui est authentique, qui est rapporté par al-Bukhari dans son sahih, selon Abdullah ibn Abbas, celui qui modifie sa religion, tuez-le. Donc la peine capitale
elle doit être appliquée pour la personne qui a apostasie. Donc ça nous montre que, et il y a des conditions bien évidemment qui sont impliquées dans les livres de fiqh, c'est-à-dire de l'emprisonner 3 jours et de lui demander de se repentir 3 jours et d'accepter son repentir. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous décrit le cas d'une personne qui aurait délaissé la religion et qui se serait écartée du cas des musulmans. Mais sinon, à partir du moment où on sait qu'il a apostasie, on l'enferme 3 jours et pendant 3 jours, on fait ce qu'on appelle en islam al-istitab, le fait de l'inviter au repentir. De l'inviter au repentir, on lui rappelle la gravité de ce qu'il a fait, le danger de ce qu'il fait, etc. Et sinon, aussi, au bout de ces 3 jours-là, il est ferme sur ses convictions, alors le juge a le droit d'appliquer la peine légale à son égard, qui est prévue à cet effet dans la religion de l'islam. Et bien entendu, je le répète encore une fois, je pense que ça fait facilement une dizaine de fois que je le dis, mais le détail de ces peines, je le répète parce que c'est très important, le détail de ces peines-là est à retrouver dans les livres de fiqh. Donc ici, on évoque les grands principes. On n'a pas le temps d'évoquer le détail pour chacune des peines. Déjà, on va dépasser l'heure de cours. Normalement, on est censé faire une demi-heure, même si c'est utopiste. C'est tellement une utopie qu'on ne l'a jamais fait. Mais à partir de ce moment-là, il faut que la personne, elle recherche, si elle veut en savoir plus, à travers les savants et à travers les livres, si elle en a la capacité, les détails, si elle veut en savoir plus. Ici, on ne peut malheureusement pas évoquer les détails de chaque chose, mais si vous avez un livre de fiqh, retournez, comme je vous ai dit, dans le chapitre des peines légales, retournez dans le chapitre de l'apostasie. Dans chacun des livres de fiqh, de n'importe quelle école, vous avez un chapitre qui est prévu à cet effet-là. Kitab al-Hudud, le chapitre des peines légales. Kitab al-Jinayat, le chapitre des crimes. Kitab al-Ridda, le chapitre de l'apostasie. Dans tous les livres de fiqh, vous avez des chapitres qui sont prévus à cet effet-là et qui évoquent en détail le sujet et qui évoquent en détail les conditions. Et donc, pour plus de détails, revenez vers les conditions là. Mais le but du hadith, c'est de prouver que ces peines légales, elles existent, que l'islam, c'est une religion qui est complète, c'est un mode de vie qui est complet, c'est une structure qui est complète, et que le sang du musulman est sacré. C'est cela les 3 grands axes principaux de l'explication du hadith qu'on retrouve dans les livres d'explication de l'Arba'in al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. C'est cela les trois grands axes particuliers. Pardon. Le fait que le sang du musulman est sacré, le fait qu'il y a des peines légales qui sont prévues pour certains crimes que le musulman aurait commis, qui rendent son sang licite, qui rendent l'application de la peine capitale possible, et le fait que, justement, comme j'ai expliqué, le fait que l'islam c'est une structure entière et qui a un fondement juridique, qui a un fondement exécutif, qui a un fondement législatif, qui a un fondement économique, etc. etc. Donc, également, il ne faut pas jouer aux apprentis juges, aux apprentis gouverneurs, en essayant d'appliquer la peine sur tout et n'importe quoi, ou sur tout et n'importe qui. Il ne t'appartient pas à toi, il n'appartient pas à tout à chacun d'appliquer la peine dans un contexte qui n'est pas un contexte où il y a un gouverneur musulman, etc. La peine, elle revient al qadi, au juge dans un tribunal islamique, qui se porte garant de vérifier les conditions, d'auditionner s'il y a des témoins à appeler comme dans les cas d'adultère, etc., de voir si toutes les conditions sont respectées, et d'émettre un décret officiel qui va appeler à appliquer la peine. Donc il y a toutes ces étapes-là à respecter, qui sont des prérogatives pour appliquer la peine justement, et si elles ne sont pas appliquées, la peine, si elles ne sont pas respectées, la peine, elle n'a pas à être appliquée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, et par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il n'y a personne du commun des musulmans qui a le droit de se présenter en tant que juge et de faire sa loi lui-même en pensant qu'il applique la loi d'Allah. Jamais. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à mentionner. On le mentionne en terminant, en conclusion. Pour terminer cette séance-là, je vais évoquer un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec le hadith qu'on a mentionné, mais qui est un sujet qui est très important. Inch'Allah, à partir de maintenant, je ne sais pas exactement quand, ça peut être demain, mais vous serez prévenus, Inch'Allah, sur les réseaux sociaux, sur ma page Twitter, sur ma page Facebook, sur le compte Instagram, etc. On va commencer, Inch'Allah, des cours de Siyam, des règles du jeûne, dans la jurisprudence de l'école de l'imam Malik, dans le fiqh maliki. Alors je ne sais pas exactement encore quel format ça prendra.
Je ne sais pas si ça va être l'explication d'un matn, d'un texte. Peut-être l'explication d'Ibn Ashir, parce que le chapitre du jeûne dans Ibn Ashir, il est vraiment court. Il y a 15 vers, je pense, dans Ibn Ashir qui parle du jeûne. Ça fait une quinzaine de vers. Donc peut-être que ce sera l'explication d'Ibn Ashir, ou alors ce sera des petites leçons qui seront adaptées à partir des livres islamiques, à partir des livres de fiqh maliki, pardon. Euh, je ne sais pas exactement encore quel format ça prendra, mais Inch'Allah, vous serez prévenus, ça peut commencer à partir de demain. Peut-être vendredi, le mieux c'est que ça commence vendredi. Je me concentre sur le fiqh maliki, parce que c'est l'école à laquelle j'adhère, étant tunisien. Par rapport au fiqh hanbali, au fiqh shafi'i, au fiqh hanafi, retournez vers les autorités de votre école, ou vers les personnes, les étudiants de votre école, pour vous expliquer. Mais personnellement, je ne peux pas m'aventurer à faire de l'explication des 4 écoles ou quoi. D'une, parce que je n'en ai pas la capacité. De deux, parce que je déteste cela. Le faire comparer, c'est véritablement, d'un point de vue personnel, et en prenant de ce que j'ai appris de mes professeurs, c'est le faire comparer, c'est le cancer de notre époque. Il n'y avait pas de faire comparer à l'époque. Et quand on observait la biographie des savants, des éminents savants, dans l'histoire de l'islam, on trouve que les savants qui maîtrisaient véritablement les 4 écoles, ils se comptent sur les doigts de la main. C'est des personnes vraiment qui sont arrivées à un tel niveau qu'ils se permettaient justement de parler des 4 écoles. Et à notre époque, avec la profusion des livres et avec Internet et avec les nouvelles technologies, eh bien, il y a des gens qui se permettent juste parce qu'ils lisent un livre et ils le traduisent sur le fiqh des 4 écoles, eh bien, ils se permettent de prendre le drap ou de prendre le vêtement d'une personne qui est experte en 4 écoles, alors que véritablement, et je vous le dis déjà, pour maîtriser une école, c'est le parcours du combattant. Pour maîtriser une école, avec tous les avis qu'il y a dans tous les savants de l'école, c'est-à-dire le mashhour, le mu'tamad dans le madhab, l'avis de base, ensuite tous les avis, l'avis d'un tel parmi les autorités de l'école, et l'avis d'un tel, et l'avis d'un tel, l'avis d'un tel, c'est déjà un tel bagage que ça suffit à la personne. Alors pour aller faire ça avec la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième école, c'est vraiment, faut être soit une montagne, il y en a eu très peu dans la communauté qui sont arrivés à ce niveau-là, ou soit faut être un ignorant complet qui est, en plus d'être ignorant, qui est complètement insouciant et qui est dangereux. Naam. Donc tout ça pour dire, avant que la sœur elle mette la question, euh, que ce sera Inch'Allah selon l'école de l'imam Malik pour se contenter d'une école, et ce ne sera pas selon d'autres écoles. À 22h15, Allahu A'lam, peut-être que ce sera avant, pour maintenir les cours qui sont habituels. Quand il y a plusieurs avis dans une école, on suit ce qu'on appelle le mashhour ou le mu'tamad, l'avis de base, si on veut suivre véritablement l'école. Ou alors, mais ça c'est vraiment tajawuzan, c'est vraiment par manque de rigueur, mais ça peut être aussi accepté. On suit l'avis d'une autorité de l'école, d'une personne qui fait la fatwa dans l'école, qui considère que c'est l'avis rajih, qui considère que c'est l'avis authentique. Il y a des détails dans cela qu'on ne peut pas évoquer parce que c'est long, mais en résumé, pour notre wilakum, pour résumer, eh bien, on suit l'avis d'une personne dans l'école qui considère que c'est le rajih, qui considère que le rajih c'est telle chose. Et à ce moment-là, on n'aura pas de laoum. Mais le fait de piocher dans les différentes écoles en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, ça c'est dangereux. Fikum barakallah. Amin, amin. Wa iyyakum. Ahsanallah ilaykum. Donc, Inch'Allah, je mettrai tout. Je vais y réfléchir bien comme il faut, Inch'Allah, dans l'heure qui suit. Et, euh, et j'y reviendrai, Inch'Allah. Les personnes qui veulent essayer de faire douter sur le suivi des écoles en disant Aïssa alayhi salam, il suivra quelle école? Déjà, premièrement, mettez-vous dans la tête que le patrimoine des écoles, c'est un patrimoine qui a été agréé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons eux-mêmes, ils formaient des différentes écoles. Ensuite, on dit que Aïssa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quand il descendra sur terre, eh bien, il jugera selon le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de suivi d'école? Isa alayhi salam, il nous amènera une autorité qui va
tahsam al-khilaf, qui va soit clôturer le khilaf, ou alors Isa alayhi salam, il regardera sur ce sur quoi étaient les gens, et il acceptera les divergences, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait la divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait la divergence d'énormément de compagnons. Dans le hadith très connu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, Sallu al-asra fi bani Qurayza. Priez la prière du asr ne priez pas la prière du asr jusqu'à ce que vous arriviez à la tribu de Bani Qurayza. Lorsqu'ils sont arrivés dans leur chemin, la prière du asr est venue, le temps du asr est venu. Certains compagnons ont dit, on l'a pris maintenant parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier la prière à son heure, et on sait que si on va arriver à Bani Qurayza, on ne va pas avoir le temps de prier l'asr. Et d'autres compagnons ont dit, non, on s'attache au sens littéral de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne prie l'asr que chez Bani Qurayza. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont rencontrés les deux, ils ont fait, les compagnons ils sont divisés en deux groupes, et dans chaque groupe il y avait des grands savants parmi les compagnons, et certains ont prié à l'heure parce qu'ils ont dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était juste une métaphore pour nous dire arrivez vite à Bani Qurayza, et les autres ils ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, on fait cela. Et lorsqu'ils sont arrivés à Bani Qurayza, ils l'ont exposé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé l'avis des deux parties. Et il n'a pas dit à une partie vous avez fait une erreur, et l'autre il a dit vous avez fait bien. Ça montre que la divergence, elle était acceptée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons eux-mêmes, ils divergeaient. Donc personne, on ne peut pas dire que un tel il a raison, un tel il a tort, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a pas clôturé le khilaf. Et ça s'est reproduit à énormément d'épisodes. Et les compagnons en eux-mêmes, ils divergeaient. Aïcha, combien de fois elle a divergé avec les compagnons? Aïcha, elle interdisait de prier debout, d'autres compagnons, ils autorisaient, ils disaient qu'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'uriner debout. Aïcha l'interdisait d'uriner debout, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était vu par Ibn Omar uriner debout, et donc Ibn Omar il disait Aïcha elle se trompe, et Aïcha elle disait Ibn Omar elle se trompe. Aïcha elle a énormément de sujets où elle divergeait avec les compagnons. Omar ibn Khattab il a énormément de sujets où il divergeait avec les compagnons. Lorsque vous ouvrez n'importe quel livre de fiqh, ouvrez par exemple un livre qui est spécialisé dans ça, un livre qui récolte tous les avis, qui est Nail al-Awtar par exemple, qui est un livre assez disponible à notre époque. Nail al-Awtar d'Ash-Shawkani. Il évoque les différents avis de tous les mujtahid. Vous trouvez dans un sujet de fiqh, ça c'est l'avis de Omar et de Zayd et de Abdullah ibn Abbas, et dans une autre question, dans un autre avis qui est complètement opposé au premier avis, il dit ça c'est l'avis d'Ibn Mas'ud, c'est l'avis de je ne sais pas qui parmi les compagnons, c'est l'avis d'Ibn Omar. Parfois Ibn Omar et son père ils divergent. Alors qui a raison, qui a tort? C'est des compagnons. Mais chacun il a son école, chacun il a son avis, chacun il a son ijtihad. Pourquoi? Parce que chacun il a basé son jugement sur ce qui lui paraissait être authentique dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Isa alayhi salam il va descendre, il va faire exactement la même chose. Soit il va faire un ijtihad. Ça fait partie du raïb, c'est pour ça qu'on dit soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit ce que Isa il allait faire. Donc on fait un effort de compréhension et on dit soit il va faire un ijtihad lui-même en jugeant par les textes du Coran et de la sunna, en émettant un avis que la communauté elle va suivre, et à ce moment-là, ce sera l'avis de Isa alayhi salam qui prévaudra sur les autres avis. Ou soit, lui-même il va respecter la divergence et il va inviter à un avis en agréant les avis qui étaient mentionnés, qui ont été tirés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est l'ishkal? Quel est le problème à ce niveau-là? Quel est le problème à ce niveau-là? Si Isa alayhi salam, il fait une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait à son époque. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invitait à ne pas poser trop de questions, pour laisser justement la place à l'ijtihad, pour laisser la place à l'effort de compréhension. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité à ne pas trop poser de questions? Justement pour laisser cette place-là aux efforts d'interprétation qui vont venir faciliter aux gens leur religion. Wallahu a'lam. Donc cette shubha-là, cet argument-là de Isa alayhi salam, il va venir à son époque, il va suivre quelle école? C'est une shubha qui est batila, qui est mardouda, qui est fausse et qui est rejetée. Un ijtihad, c'est un effort de compréhension. Qui est rejeté du point de vue de la raison pour les éléments que vous avez entendus. Et c'est une shubha, c'est un argument qui est évoqué, et je vous le dis clairement, c'est un argument qui est évoqué par des gens qui n'ont jamais étudié le fiqh. Demandez à toutes les personnes qui sortent cet argument-là, est-ce que tu as déjà étudié un livre de fiqh du début à la fin, et quel livre tu as étudié, et vous verrez que c'est des gens qui ne vont pas répondre, qui vont bégayer, et qui vont dire non, je n'ai pas étudié. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Exactement, il n'y a pas que Ibn Rajab. En vérité, dans tous les livres de Usul Fiqh, et bien, on prépare avec certains frères une recherche à ce niveau-là qui sera complète sur pourquoi suivre une école, comment suivre une école.
Mais vous verrez, Inch'Allah, avec tous les arguments et tous les contre-arguments pour les ambiguïtés qui sont évoquées à ce niveau-là. C'est une recherche qui est assez conséquente et ça fait un moment, pour ceux qui me connaissent, que je suis dessus. Mais dans tous les livres de Usul Fiqh, dans tous les livres que vous pouvez prendre, que ce soit des plus grands aux plus petits, de Al-Muwafaqat de Shatibi au plus petit livre que vous pourrez prendre, Al-Waraqat de Al-Juwayni, vous trouverez qu'il y a un chapitre sur Al-Mufti ou Al-Mustafti, la personne qui émet la fatwa et la personne qui reçoit la fatwa, Al-Mujtahid, Al-Muqallid, la personne qui fait l'ijtihad et la personne qui fait le taqlid. Et vous verrez les conditions. Celui qui a les conditions de faire l'ijtihad, qu'il vienne me voir personnellement, je prendrai la science de lui, parce que c'est une personne qui est savante. Et moi, je n'ai pas à parler devant les personnes qui sont savantes parce que je ne suis pas un savant. Celui qui, parmi ceux qui m'entendent, a les conditions pour faire l'ijtihad, qu'il vienne personnellement, ou qu'il me dise son adresse, que je vienne personnellement le voir, parce que c'est un savant. Si vous voyez les conditions que les ulama ils évoquent pour faire un ijtihad, même un ijtihad que ce soit de base, ou même un ijtihad de tarjih, c'est-à-dire dire cet avis-là, il prévaut sur l'autre avis. Simplement dire ça. Si vous voyez les conditions que les savants ils évoquent, vous allez voir qu'on est à des années-lumière, moi le premier, de remplir ces conditions-là. Comprendre l'arabe, c'est parmi la première des conditions. Comprendre l'arabe comme il était parlé à l'époque. Et ça vaut l'équivalent d'apprendre des livres et des livres aujourd'hui d'arabe. Ensuite, avoir des connaissances dans le tafsir. Avoir des connaissances dans le mustalah del hadith pour juger quel hadith est authentique et quel hadith est faible. Avoir des connaissances dans l'ijma', dans le fiqh. Savoir quel sujet toute la communauté est d'accord dessus pour ne pas aller contredire un ijma' par son ijtihad. Avoir des connaissances dans le khilaf, dans la divergence, pour savoir où est-ce que les savants ont divergé. Avoir des connaissances dans usul al-fiqh, maîtriser tous les fondements de la jurisprudence, etc., etc. Et celui qui a ces conditions-là, c'est un savant, c'est un grand savant même. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je répète, Inch'Allah, il y aura le détail de ce qui a été évoqué sur les réseaux sociaux, Inch'Allah.